Salut tout le monde! C'est encore moi avec un autre vidéo souvenir. Ce numéro portait le nom du bon gars. C'est encore une fois une expérience. À l'école de l'humour, on voulait trouver une façon de faire un numéro avec le fait que j'avais l'air bien méchant puis sévère. Mais dans le fond, j'étais un petit doux gentil. Donc on a trouvé une façon en groupe. Il y a des gens qui ont écrit des gags. Les gags sont pas toutes de moi, mais c'est moi qui les mettais à ma bouche. Ça donne quelque chose de particulier sur un drôle de ton, mais comme je dis chaque fois, de l'expérience, ça ne s'achète pas. Il fallait en faire puis en vivre pour pouvoir découvrir qui on était sur scène, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on aimait faire. Alors, comme chaque fois, amusez-vous, profitez-en, partagez, likez, commentez. Je vais lire puis je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Et sur ce, bon visionnement. Oui, là, je suis un bon gars. Je sais, c'est pas la première affaire que vous avez pensé quand vous m'avez vu, là, parce que j'ai la tête rasée, j'ai un pin, je mesure 6 pieds 4, mais je suis un bon gars. Tu sais, comme l'autre fois, là, je marche sur la rue, tout penaud, je me promène, j'écoute du AC/DC dans mon Walkman, là. Puis il y a une vieille madame que quand elle me voit, elle change de bord de rue. Non, mais ça me blesse, ça. J'aurais été le premier à la défendre, moi, si elle se serait fait attaquer là, par une gang avec les cheveux rasés puis un pinch. Je me suis dit, elle va savoir que je suis un bon gars. Je vais mettre ça au clair avec elle. Elle partira pas si elle sait pas que je suis un bon gars. Fait que quand elle arrive dans ma hauteur, l'autre bord de la rue, tu sais, je dis, Madame! Mon gun, c'est pas vous, monsieur! Vous, madame! Mon gun, c'est pour vous protéger, pas vous tuer! Pour moi, elle n'a pas super bien compris parce que elle est comme partie en courant. C'est là que tu vois qu'il y a quelque chose de louche. Là. Quand tu essaies de parler à quelqu'un puis il se sauve en courant, elle avait quelque chose à cacher. T'sais. Et comme je m'étais dit qu'avec elle, j'allais mettre ça au clair, ben, je suis parti en courant après. Mais non, mais elle courait tellement vite, je comprenais même pas pourquoi elle avait une canne. Là, j'essayais d'avoir son attention, elle m'écoutait pas, fait que je lui lançais des petites roches de rien. Rien à faire, elle court. Je l'avais quasiment arrivé, là. J'aurais pu la pogner par le collet, là, mais à la place, j'avais le goût de la pogner de même, fait que j'ai comme attendu 2 pas de plus, elle tourne puis elle rentre chez eux. Je suis rendu. Je cogne. Elle répond pas. Je recogne, un peu plus fort. Elle répond pas. Je sonne. Je ressonne. Je ressonne. Je ressonne. Je ressonne. 5 minutes. Là, le matin, je commence à m'inquiéter. Mais non, mais elle est peut-être couchée à terre en train de faire une crise cardiaque, quelque chose. Après tout, elle vient de courir comme une folle. Hey, je prends pas de chance. Je fais le tour de la maison puis je regarde dans les fenêtres. Hein? Hey, j'ai fait toutes les fenêtres, même ceux du deuxième. Mais non, faut le faire. Il a fallu que j'emprunte son échelle dans son garage. Je l'ai trouvé nulle part. Je suis même allé voir dans le cours en cas qu'elle se soit sauvée par en arrière puis qu'il serait arrivé quelque chose, rien. Puis même quand je suis revenu en avant, il y avait son chat mort dans la haie, je trouvais ça triste qu'elle puisse pas vraiment y faire de belles obsèques, fait que je l'ai ramené sur son porche dans l'avant pour qu'elle puisse bien le voir. En avant, là, je l'ai plus accroché après sa poignée de porte, pas qu'elle mange. Puis en m'en allant, ben, j'ai pris son courrier pour avoir un peu plus d'informations, tu sais. Il y avait une enveloppe de la London Life, Madame Ducharme, tu sais, avec son adresse et son numéro de téléphone. En arrivant chez nous, avec son adresse et son nom, en arrivant chez nous, j'ai trouvé son numéro de téléphone, hein. J'ai laissé un message le soir même. Bon, je me souviens pas exactement c'était quoi, là, c'est quelque chose comme je sais où tu restes. Tu pourras pas toujours m'éviter. Toi pis moi, on va mettre ça au clair. Et pour être sûr qu'elle ait le message, là, je rappelle aux demi-heures. Je fais ça pendant 2 jours, là. Puis après, mais j'ai laissé passer un autre 2 jours. Tu sais, parce qu'il y a des filles qui sont de même, hein. Leur méthode, c'est de te faire languir, là. Ben, elle m'a pas rappelé. Fait que j'ai décidé d'ouvrir l'enveloppe pour avoir plus d'informations. C'était un chèque de paye. Hey, lave-là ma chance! Je vais aller porter son argent, elle va bien voir que je suis un bon gars. Fait que j'ai imité sa signature, passé à la caisse, une affaire de rien, changé son chèque. Là, je suis arrivé à sa job pour.
Elle était pas là. Mais son téléphone n'arrêtait pas de sonner, tu sais. Fait que je réponds. Secrétaire de Madame Ducharme. C'était son dîner d'affaires. Le gars, il annule à la dernière minute. C'est trop de cul. Non, mais là, regarde, on va pas laisser tout seul de même, là. T'es un bon gars. Fait que, avant de m'en aller, j'ai fouillé un peu dans son agenda pour avoir l'adresse du restaurant. Puis, en m'en allant, j'ai emprunté la photo de sa fille. On ne sait pas, c'est pas ça. J'arrive au restaurant, elle est toute seule sur le bord de la terrasse en train de s'ennuyer, en train de paniquer. Tu vois bien qu'elle est stressée, tu sais. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Là, je me dis, pour la détendre, je vais y faire une joke. Parce qu'en plus d'être un bon gars, je suis un peu taquin. Je me suis dit, je vais passer par la cuisine, je vais me déguiser en serveur pour la faire rire. Fait que, je passe par en arrière, je pogne un serveur, j'endors un serveur, je mets tout son soude, là, et là, j'étais dedans. Là. J'arrive en courant, je viens la voir, dès qu'elle me voit, elle se lève et elle part en courant. C'est quoi, là? Je cours après, elle rentre dans les toilettes, elle ferme la porte, je défonce la porte! Hey! Elle s'était sauvée par la fenêtre! Non, faut le faire, là. Vous savez, des fenêtres de toilettes, c'est gros de même, 7 pieds et demi dans les airs. Hey, cette madame-là, elle marche avec une canne, là. Hein? Puis là, j'allume. C'est sûr qu'elle s'est sauvée quand elle m'a vu en serveur. Elle n'a pas une scène pour payer, c'est moi qui ai son chèque. Là, je voulais un peu arranger ça, tu sais, fait que je suis retourné à sa job, puis là, sa boss, elle m'a dit qu'elle avait pris son après-midi de congé, puis elle a bien fait, tu sais. Non, mais elle le mérite, là. Cette madame-là, elle est stressée, tout le temps pressée, elle est nerveuse au bout, je le sais, ça fait une semaine que je la suis. Mais là, il me restait une chance, tu sais, fait que je dis, je vais retourner jusque chez eux. D'abord, j'arrive là, t'as un char de police parké en avant. Elle niaise pas avec ça, le restaurant, hein, faut que tu payes. Mais non, mais là, c'était de ma faute, en plus. J'ai dit, je vais passer en arrière pour lui dire qu'elle puisse se sauver. Là, je monte en haut, j'essaie de dire dans la cuisine. Là, j'avais que la photo, ça me servirait, je sors la photo. Va te cacher chez ta fille! Il y a des polices en avant! Va te cacher chez ta fille! Là, je pense qu'elle a compris, là. Parce qu'elle est partie en courant, là, tellement qu'elle a déboulé les marches, parce qu'elle s'est assommée en bas. C'est là que la police est rentrée en même temps que moi. J'ai voulu y aller, j'ai dit, je vais y aller avec elle à l'hôpital. Ils m'ont dit, vous pouvez pas, vous êtes pas de la famille. Ben oui! On est tellement proches depuis une semaine. Ils n'ont pas voulu. Mais ça a eu des bons côtés, par exemple. Tu sais, quand tu te vois trop là, dans la vie, là, des temps, c'est le temps de prendre un peu de temps, chacun de notre bord, là, prendre ses distances, réfléchir. De toute façon, les choses allaient s'arranger. Là, j'y ai même envoyé des fleurs. Bon, je savais pas quoi écrire dans la carte, là, fait que j'ai rien écrit, mais j'ai signé de tu sais qui. Mais là, à la place de s'arranger, là, ils ont commencé à parler de moi aux nouvelles. Ils m'appelaient le harceleur du Québec. Là. Il y avait des photos de moi sur toutes les poteaux partout. Là. Hey, un instant, c'est moi le bon gars dans l'histoire. Là, j'avais pas le choix, fallait que je mette ça au clair. Je me suis rendu direct à l'hôpital, j'ai endormi le gardien en passant. Ah ben, je pense qu'il y en avait deux, il y avait deux gardiens. Là, j'ai voulu me déguiser en médecin. J'ai mis son soupe. Je me suis faufilé jusqu'à sa chambre, je suis rentré dans sa chambre, fermé la porte, toute barrée la porte, fermé les fenêtres, tout fermé les petits rideaux, débranché ses machines. J'ai dit là, on va se parler, pas de drogue. Et je vais toujours me rappeler de ce moment-là. C'est la première fois qu'elle m'a adressé la parole. Elle m'a dit « Au secours, il est ici, il est ici! » Ça sonnait tellement doux à mes oreilles. C'est là que la police est rentrée. J'ai fait 2 ans de prison. C'est pas si pire en dedans, hein? C'est rempli de bons gars comme moi. Là. Mais là, je viens de sortir, puis comme c'était une erreur judiciaire, manque de preuves, le gouvernement me doit 600 000 $. C'est bien fait pareil. Hein? Mais là, j'ai pas l'impression que je suis allé au bout de cette histoire-là, moi. Tu sais, ça a beau faire 2 ans, là, Madame Ducharme, là, ben, Agathe. J'ai pas l'impression que pour elle, c'est clair. Puis au début, je m'étais promis. Une promesse, c'est une promesse, même après 2 ans. Fait que j'ai fait des recherches, j'ai commencé doucement, j'ai engagé une couple de gars, puis... je sais qu'elle a changé de nom maintenant, même qu'elle a déménagé aux États-Unis, là. Mais pas sa fille. C'était